Si vous aimez le commentaire du jour, vous allez adorer notre service et notre cours à bois. Venez nous visiter chez Distribution Matériaux Lavoie. Distributionlavoie.ca. Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. C'est l'heure d'aller le retrouver, notre Frédéric Bérard. Un gars qui est ouvert sur plein de choses, vous l'entendez tous les matins, qui vit plein d'expériences tout à fait hallucinantes, qui nous le partage très bien, mais qui décide, je pense, de redonner un peu à sa profession puis de donner un coup de main au service juridique. C'est ce qu'on va, au savoir juridique, c'est ce qu'on va savoir ce matin d'ailleurs. Il est avec nous. Salut Fred, comment ça va? Salut mon ami, toi, t'es parfaitement bien, toi aussi? Ben oui, ça va très bien. Pars ton chrono, on en a 9 minutes, OK? Fait que t'as une question écart, c'est ça? Non, on est capable, on va faire le tour, je te le promets. On est capable. Écoute, j'ai trouvé ça merveilleux, c'est comme si tu lançais, en fait, tu participes à quelque chose d'avant-gardiste et qui va être dédié, d'après ce que je comprends, au savoir juridique. C'est quoi que tu lances aujourd'hui, en fait, Fred? Ben, écoute, l'entreprise comme telle, ça s'appelle Malmstrom. M-A-E-L-S-T-R-O-M. Malmstrom, c'est un nom néerlandais qui veut dire tourbillon. Okay. Et, je le dis tout de suite pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller voir, faites Malmstrom Media. Vous allez le voir sur le web ou aller sur ma page Facebook, Bérard, puis vous avez les liens en question. On a une page Facebook, Malmstrom et tout. Mais en gros, faire une histoire courte, c'est un peu grâce à toi, d'ailleurs, que j'ai eu cette idée-là. Puis je t'explique, c'est il y a 18 mois. Hein, on parlait, toi puis moi, on parle pratiquement à chaque fois, des dangers du populisme, puis du fait que, les droits fondamentaux s'en vont chez le diable, par exemple, aux États-Unis, le droit à l'avortement, est-ce qu'ils sont bien protégés ici au Canada, qu'est-ce qui se passe en Europe, et ainsi de suite. Mm-hmm. Et là, je me suis dit, OK, il faut faire quelque chose de plus, parce que les chroniques, évidemment, c'est sympathique, c'est le fun, puis je pense qu'on s'adresse à un public excessivement large grâce à ton auditoire. Mais je me dis, peut-être qu'on pourrait fouiller de manière un petit peu plus pointue, je veux dire. Et il y a aussi le fait que quand tu es avocat, quand tu es notaire, quand tu es professionnel de n'importe quoi, tu es obligé de suivre X nombre d'heures de formation dans une période de X. Par exemple, les avocats, c'est 2 ans, les psychologues, c'est 5 ans, et ainsi de suite. Et là, je me suis dit, pourquoi on n'essaie pas de faire une pierre deux coups? C'est-à-dire, former des avocats, des notaires et autres professionnels avec des formations qui sont un petit peu plus, peut-être pas un petit peu plus, mais disons différentes, donc ça comme ça, et en même temps aller chercher le grand public. Tu sais, moi, je continue de penser, Michel, puis quand tu me connais assez là, depuis le temps, oui. J'y crois à ça. Je suis peut-être naïf, là. Des fois, je me dis je suis drôlement naïf, mais je crois que ça passe par une plus grande éducation, entre guillemets, populaire, là, puis je le dis vraiment en gros guillemets, dans le sens où moi, je reçois plusieurs messages, notamment au suite des chroniques qu'on fait ensemble, de ta gang qui nous écoute, puis ils posent des questions sur X, sur Y, puis tu vois qu'ils sont intéressés. Puis ça, moi, ça me fait tellement plaisir de savoir ça. Fait que bref, avec Malmstrom, faire une histoire courte, c'est ça qu'on a décidé de faire. J'ai réuni presque une trentaine de chums, avocats, avocates. Je les ai assis sur la chaise chez nous. Là, tu vois la bibliothèque derrière, ça, c'est chez moi. Puis on est 2. Puis là, on parle d'un sujet X pendant 1 heure, pendant une autre heure, et ainsi de suite. Ça, là, c'est tout disponible pour les professionnels. C'est disponible pour le grand public. Puis je me suis dit, pour le grand public, ça va prendre d'autres choses aussi. Parce que oui, ils ont accès aux formations, mais ils peuvent avoir accès à des trucs peut-être un petit peu plus ramassés. Mais je comprends que c'est en lien avec tu sais, c'est des avocats, mais est-ce que ça a une saveur politique également, Fred? Souvent. Je te donne un exemple. Mon ami Fernando Belton, qui est un avocat important au Québec, c'est lui qui lutte contre le profilage racial chez les policiers. Okay. Ben, lui, il est venu m'enfermer pendant 2 heures pour dire c'est quoi le droit à cet effet-là. Si vous êtes une minorité visible, comment ça fonctionne? C'est quoi la nouvelle jurisprudence? Et là, c'est dans des échanges, Michel, il faut qu'on se comprenne bien. C'est des échanges comme dans un balado.
tu veux. OK? Sauf que c'est pas juste du chattage. On amène des arguments, on amène des principes, des faits, des lois, des règlements à travers le discours et la position qu'on a. C'est ça que tu me dis, là. Compris. À 100 000 à l'heure. On essaie de faire ça un peu différemment, hein, parce que parfois, les formations, il y a quelqu'un qui lit ses notes, puis ainsi de suite, puis chacun a son style, puis c'est bien correct. Nous, on s'est dit que ce serait peut-être plus intéressant si c'était une jasette. Oui. Et une jasette avec, il y a des lois, il y a des règlements, il y a de la jurisprudence, puis parfois, il y a des anecdotes, il y a des histoires vécues. Je te donne un exemple. Marlene Jennings, que tu connais, qui a été au Parlement à Ottawa pendant longtemps, est venue nous expliquer pendant 2 heures comment s'était créée la loi pour permettre les mariages entre conjoints de même sexe. Toute l'histoire, là, tout ce qui s'est passé backstage, là, elle l'a raconté jusqu'au renvoi en Cour suprême et ainsi de suite. Elle nous a raconté aussi que son père, qui était un noir aux États-Unis, en Alabama, avait quitté le Ku Klux Klan dans les années 30. Avait quitté l'Alabama dans les années 30 parce qu'il se faisait courir après par le Ku Klux Klan. Puis quand il est débarqué au Québec, il dit c'est le paradis ici. Donc, on évalue, on étudie, on analyse. Fait que vous avez plusieurs thèmes comme ça. Là, tu me parles d'elle qui parle, mettons, notamment de son père, du Ku Klux Klan, mais de bien d'autres choses également. Tu me dis, quels sont les grands thèmes que vous explorez ensemble, là, Fred? Écoute, c'est super large. Évidemment, moi, je suis constitutionnaliste. Quand c'est moi qui forme, je te parle de l'affaire Kader, je te parle de l'affaire Coffin, je te parle de l'aide médicale à mourir, je te parle du droit à l'avortement au Canada comme aux États-Unis, je te parle de la liberté d'expression, de la propagande haineuse, mais on a des amis, par exemple, qui sont avocats dans d'autres choses. Congédiement, illégal. Est-ce que c'est illégal? C'est pas illégal. Fait que là, il y a des entreprises qui vont s'intéresser à ce qu'on fait là, parce qu'on fait des formations sur mesure aussi. On a une formation, écoute bien ça, de 2 heures. Une amie psychologue avec un avocat en droit du travail. Comment ça marche, l'harcèlement au travail? Quelles sont les responsabilités de l'employeur? Comment il doit mettre fin à ça? Quelles sont ses obligations? Tu vois, genre, on a des avocats en droit de la famille, on a des avocats en droit criminel, la balloune. Comment ça marche, la balloune? Parce qu'il y a souvent de la jurisprudence nouvelle qui débarque à gauche et à droite. Fait que ça, c'est tout le volet. Quand tu parles de la balloune, tu parles d'état en ébriété. Exactement. Puis là, il y a des enjeux là-dessus, puis la jurisprudence change souvent. Fait que nous, on a tout ce bloc-là formation, puis on ajoute à ça, puis écoute, ça, je pense que ça peut t'intéresser. Tu le volet grand public. Je dis, ça serait peut-être intéressant d'avoir une revue de presse quotidienne, dans le détail, à travers le monde. Qu'est-ce qui se passe? Pas d'un point de vue technique, mais qu'est-ce qui se passe sur les droits à travers au moins l'Occident. Le droit à l'avortement, je reviens avec ça parce que c'est important. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec les demandeurs d'asile? Comment ça marche? C'est quoi les droits? C'est quoi la portée? Fait qu'on a cette revue-là qui est quotidienne. Et s'ajoute à ça, enfin, mes petits voyages à l'étranger. On en a parlé, tu t'en souviens, quand j'étais au Salvador, quand j'étais au Nicaragua, Guatemala, après ça, le Rwanda, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. Il y a des reportages sur chacun de ces pays-là. On est en train de les faire. Là, on en a 3 déjà. Là, vous avez le Salvador de ton Alexandra Chéri, vous avez le Nicaragua, vous avez, quand je suis allé à Guantanamo, vous avez des images de Guantanamo. Puis enfin, il y a un balado documentaire. Ça, c'est plus soutenu. C'est comme un vrai documentaire, si tu veux, mais radio. Ça, c'est quelques heures. On a commencé avec le Rwanda. Fait qu'en bref, quand tu vas... Joël Vert, toi, là, qui sait... Je veux dire, je sais que t'es brillant, mais il y a quelqu'un qui t'a aiguillé là-dessus. Là. T'as-tu pensé à ça tout seul? Oui, j'ai pensé à ça tout seul, mais je suis pas tout seul dans cette histoire-là. J'ai du monde, écoute, on a un réalisateur, mon ami André, qui est là à temps plein, Claude, qui gère toutes nos histoires de A jusqu'à Z, mon ami Michaud, qui est avocat en droit du travail, qui nous épaule, mon ami Max, la plateforme de Malmstrom, là, a été créée par mon ami Max de A, parce que c'est un programmeur, écoute ça, de A jusqu'à Z, là. Je te dis pas combien que ça a coûté en temps, là, mais pense au plus gros montant que tu peux avoir en tête. Ça a coûté un sacré bras. Et puis moi, je connais rien en informatique, mais des gens qui l'ont testé à la plateforme ont dit, OK, vous avez un petit bijou. Fait que, fait que pour y aller là-dessus, là, c'est-tu disponible comme c'est là? C'est-tu prêt? C'est-tu lancé, ça, là? Absolument. Oui, on a fait le lancement la semaine passée. Fait que les auditeurs qui sont à l'écoute, là, ils font quoi là, pour aller voir ça? Parce que moi, ça m'intéresse, là. Vous allez voir Malmstrom, c'est malmstrommedia.com.
le nom de l'adresse web. Mais si vous allez sur mon Facebook, vous allez avoir la page Facebook de Malmstrom. Là, on commence à annoncer nos formations tranquillement. On a quelqu'un qui fait du droit spatial, par exemple. S'il y a 2 astronautes qui tapent sa gueule sur la Lune, qu'est-ce qui se passe? Ben, va sur Malmstrom, tu vas le savoir. Quand même pas mal. Hey, c'est très intéressant, Fred. C'est déjà le temps qu'on a pour ce matin parce qu'on a beaucoup d'invités. Oui. Mais merci de nous avoir partagé ça. Puis bonne chance avec tout ça. Mais tu es sûr que je vais aller vérifier ça aujourd'hui. Puis je suis convaincu qu'on sera plusieurs à le faire. En attendant, as-tu une petite citation pour nous autres ce matin? Ben, tu peux être sûr, puis juste préciser, sa plateforme, vous avez des trucs gratuits, il y a des abonnements grand public, il y a des abonnements professionnels, il y a des trucs sur mesure, bref, il y a toutes sortes de possibilités. Bravo. Puis si vous avez un doute, il y a une infolette, envoyez-nous un courriel, puis on va vous arranger ça. La citation, vu que je t'ai parlé du Salvador, oui. Tu comprends que je peux pas te parler de Salvador sans te parler d'Alexandra? Ben non. Je peux pas te parler d'Alexandra sans te parler d'André Breton. Là, tu dis, OK, ouais, qu'est-ce qu'il vient faire dans le portrait, lui? Ben, André Breton. C'était un grand poète, un surréaliste, un poète français, début du 20e siècle. C'était un chum de Salvador J'ai Dali. eu peur parce que mon ex-voisin s'appelait André Breton. C'est pas sérieux? Oui! Ben, écoute, à moins qu'il m'en manque un bout, là, ça devrait pas être le même. Tu peux relaxer. Je suis pas mal convaincu que ça n'a rien à voir, mais bon. Vas-y. Et mon Breton est mort. Mais en gros, Breton te disait, l'amour, mon Michel, c'est quand on rencontre quelqu'un qui vous donne de vos nouvelles. Et tabarouette, hein? Ouf! Ça a tout un sens. Et c'est vraiment ça. C'est ça, hein? Fait que c'est pas ton ex-voisin, là. Hein? Non, vraiment pas. Lui, non, il aurait pas passé de même, lui, je te le jure. Hey, merci, Fred. Bonne chance. Toute une chronique. Longue vie à Malmstrom Media. Puis on va avoir l'occasion de s'en reparler. Je te souhaite un excellent week-end. Vous êtes vraiment gentil, beau câlin, puis salut tout le monde, on se revoit. Il est 7h21. Dans quelques instants, Marc Ranger s'en vient, mais également le spécialiste, professeur agrégé, École supérieure d'affaires publiques et internationales, Thomas Junot, qui va nous parler du conflit impliquant l'Israël. Restez là.